Guys, bienvenue chez la Doua. It's about everything. J'ai vu la nouvelle sur les réseaux et j'ai fait what? Vous savez quand vous faites ce son-là, j'avais envie de le faire. Et pourquoi? On a la coach de l'internet de TikTok, Ranel Brown, qui s'est remariée. On sait qu'elle avait eu un premier mariage qui s'était très vite terminé après 6 mois quand elle s'est rendu compte. Me marier avec le brouillon. Oui, Doha a activé un nouveau terme. Doha active des termes. Mais son mariage avec son brouillon ne fonctionnait pas. Et tu dois pas, c'est pas parce que t'as tenté une relation avec un brouillon que tu vas t'étonner de continuer de dessiner pour créer un chef-d'œuvre. C'est de ça qu'on va parler, guys. En effet, le premier mariage de Ranel Brown était peut-être le brouillon. C'était un brouillon. Mais cette fois, Ranel Brown affiche son homme sans peur, sans cacher son visage et sans hésitation. Et c'est là qu'on sent de l'assurance. Mesdames, on le sait entre nous. Quand tu sais que tu es avec ton partenaire, que tu as confiance en lui, que vous êtes là, tu n'as pas de problème de l'afficher. Mais quand tu sais que tu es avec un brouillon, c'est une fréquentation brouillon. C'est-à-dire que ce type-là, tu es avec lui, vous êtes en train de passer le temps parce que c'est un brouillon, mais tu ne peux pas t'afficher devant ta famille, ne peut pas le voir. Parce que tu sais que c'est un brouillon, la honte de ta famille de te voir avec un brouillon. Donc lui, il reste, tu vas mettre un petit smiley, de petit cochon dans sa face, de choses pour dire, je cache mon gars, comme si c'était un mystère. C'est pas parce que c'est un mystère, parce que croyez-moi, messieurs, quand nous les femmes aussi, quand on cache notre brouillon parce qu'on sait que c'est un brouillon. Le terme est activé, c'est le terme brouillon. Et puis là, on le voit, concernant son deuxième mariage, elle cache pas, elle est fière. Les images de son mariage avec l'ancien footballeur Gaëtan Bong retournent TikTok et beaucoup de femmes ont remarqué le détail qui change tout. Parce qu'une femme sait souvent quand un homme est juste une étape et quand il est réellement son choix final. Des fois, tu vas tenter avec l'étape, avec le brouillon, tu vas faire un petit mariage, tu vas faire une relation. Des fois même, tu vas faire un enfant avec ton brouillon. Mais tu vas jamais pouvoir l'afficher vraiment. Tu vas être avec lui, mais tu vas être un petit peu réticente parce que tu le sais. Mais quand tu es avec un partenaire, l'amour est peut-être pas éternel, mais le temps que tu es avec ton partenaire, que tu es fier de lui, tu t'affiches avec lui. Et c'est la différence. Entre essai-erreur, intuition féminine, relation brouillon et nouveau départ, on va parler de ce mariage qui fait énormément réagir les réseaux. Et on y va, on est chez la Doha, on parle de relationnel, on parle d'amour, on parle aussi les brouillons. Les brouillons, pourquoi on ne doit pas afficher les brouillons? On les met en gros stickers. Mettez les stickers. Dès que vous êtes avec votre brouillon, mettez un sticker. Un petit image sticker, l'image l'image de je sais pas trop quoi, shitty boy, l'image d'une poubelle. Mettez l'image dans sa face, cachez-le. Quand le brouillon va vous demander, bébé, pourquoi tu m'affiches pas sur tes réseaux? Ah, mais parce que bébé, t'es mon brouillon. Genre, on n'affiche pas son brouillon. On affiche le dessin final. Et merci Ranel. Ranel, c'est ça qu'elle m'a appris. Moi, tout ce que je vais apprendre de Ranel, la coach, c'est ça. De ne pas afficher son brouillon. Et elle n'a pas fait l'erreur. Jusqu'à maintenant, le monde a des suppositions. C'était qui son premier mari, le brouillon. Mais on ne sait pas c'est qui vraiment. Mais son vrai mariage, qui est son vrai projet, il est affiché lui. Et voilà la différence. It's about everything. La Doua dit les choses sans filtre. On regarde le tout ensemble comme si on y était. On y va, guys. En effet, le mariage de Ranel Brown avec l'ancien footballeur Gaëtan Bong fait actuellement exploser TikTok et franchement, ça fait parler. Hein? Les images de leur sortie de la mairie de Bois-Colombes, ça c'est quelque part en France, guys. Dites-moi c'est où en France, vous savez, doit préparer son itinéraire pour venir en France. Donc dites à Doha, c'est où la mairie de Bois-Colombes pour que je le sache. Est-ce qu'ils ont des bons petits restos, des bons petits cafés, les baguettes, les brochettes, est-ce qu'ils sont bonnes là-bas? Donnez-moi des détails, guys. Faut renseigner Doha dans les commentaires pour que je le sache. Ok? Donc, on a même pu voir Aquabib sortir aussi les vidéos.
On a vu qu'elle portait une robe traditionnelle, ambiance élégante, mari assumé publiquement. En plus, on voit son mari, il parle bien. Il fait des vidéos aussi, un petit peu le même genre qu'elle. Donc, je m'attends à voir des petites collaborations ensemble. Le mari est aligné avec elle. Le mot-clé, c'est ça. Lui, c'est pas son brouillon. Ce mari-là, c'est son mari. Il n'est pas son brouillon. C'est son projet. C'est son partenaire même. Donc, quand est ton partenaire, on le voit qu'ils sont plus alignés. Même, j'ai vu 2-3 vidéos de lui. Il parle. Il a comme le côté un petit peu coaching, coacher aussi le monde comme elle. Et puis, il a l'air un peu plus canalisé qu'elle. Tu sais, des fois, elle est un petit peu plus spicy à la Doha. Des fois, elle est... Lui a l'air un petit peu, quand il parle, un petit peu plus canalisé, tranquille. La force, c'est ça qu'il faut. Hein? Deux partenaires ne peuvent pas être chauds, ne peuvent pas être spicy. Un doit être tranquille, l'autre va être un petit peu spicy. Donc, on peut voir des belles... J'imagine déjà les collaborations ensemble. Mais on le voit, c'est pas son brouillon. Et le mot terme, écrivez en commentaire brouillon. On n'affiche pas son brouillon. C'est ça que le Ranel nous a appris aujourd'hui. Et on a tout de suite vu cette différence. Cette fois-ci, Ranel affiche son homme sans hésitation. Avec l'autre brouillon, là, le petit déchet, là, c'était un essai. Elle essayait le mariage, elle savait pas c'était quoi, elle voulait kiffer le mariage. Elle a pris un brouillon. Et puis, après 6 mois, elle a fait... Ce brouillon-là s'en va de nulle part. Elle a arraché la feuille, elle l'a jeté. Le monde en peut insinuer, dire tout ce qu'il voulait. Brouillon, c'est ci, brouillon, c'est ça. Elle a jeté. Même quand elle affichait pas son brouillon, il y avait, je pense que son brouillon avait une femme avant. La femme de son brouillon essaie de venir parler. Ah, c'était mon mari, hein. C'était mon mari, hein. Yo, quand tu essaies une relation avec brouillon, tu vas voir, brouillon va avoir des meilleurs amis. Il va avoir des amis. Il va avoir des gens autour qui vont venir rôder aussi. Quand tu affiches ton partenaire, la personne qui est ton partenaire que vous devez faire un chemin ensemble, t'es posé. T'es posé de t'afficher avec lui parce que tu sais, le monde ne va pas être troublé de te voir dire qu'est-ce qu'elle a fait avec ce brouillon-là. Eh, girl, we already know that. On se sait, femme. Et ça change énormément de son premier mariage, encore une fois. Parce qu'on va être honnête, 2 secondes. Oui, 2 secondes. 2 secondes crues. Il y a des relations où même la femme sent au fond d'elle que l'histoire ne va pas durer. Eh, vous pensez que c'est vous les hommes seulement qui sont... Des fois que tu es là, tu regardes, tu regardes la qualité qui est avec toi. Peut-être tu l'as pris pour passer le temps, peu importe pourquoi tu l'as pris, mais tu ne l'affiches pas. Ta famille ne va pas savoir c'est qui. Tu ne vas même pas l'afficher auprès de ta famille. Même si on ne parle pas des réseaux, même ta famille ne va pas rien. Même si la personne te demande, « Eh, t'as pas de famille, chérie? » Non, j'ai pas de famille, je suis orpheline. Tu es obligé de le dire ça à ton brouillon. Tellement que tu ne l'affiches pas, tu le laisses cacher. Tu comprends? Quand tu sais que tu es avec ce brouillon, c'est comme ça. On sait. Et on le sait, ça ne va pas durer. Tu poses à moitié. Même quand tu poses, tu vas poster, ta main va bouger comme ça. Tu vas mettre des petits stickers de bonhomme soleil. Et puis le monde va penser que tu veux jouer au mystère. Non, c'est pas que tu joues au mystère. Parce que tu sais que c'était avec M. Brouillon. Donc, tu évites trop d'exposer M. Brouillon. Tu sens que quelque chose n'est pas stable. Et beaucoup de femmes utilisent cette stratégie sans jamais l'avouer publiquement. Ranel, elle vient de nous exposer cette stratégie. Quand un homme est juste une étape, un brouillon, un essai-erreur, certaines femmes refusent inconsciemment de lui donner toute leur lumière. Et c'est normal. Ma petite théorie personnelle que j'ajoute. Quand une femme est réellement en paix avec son choix, elle l'affiche, aussi simple que ça. Tu sais, quand tu sais que tu es avec ton partenaire, tu es là, vous allez vous afficher. Vous allez mettre 2-3 ficelles, même si vous n'allez pas faire afficher toute votre relation d'intimité, mais tu vas là, il va être quand même affiché. Tu vas quand même le présenter. Même si la relation termine parce que l'amour n'est pas éternel, mais tu n'aurais pas honte de l'afficher.
Pourquoi tu n'aurais pas honte de l'afficher? Parce que tu sais que tu étais consciente que c'était un partenaire que vous avez fait un chemin ensemble. Mais quand tu es avec ton brouillon, tu vas pas l'afficher nulle part. Tu vas mettre un gros bonhomme soleil, tu vas mettre un bonhomme toilette, tu vas mettre tout ce que tu veux dans sa face pour cacher. Et c'est avec raison parce qu'il faut préserver sa lumière. Guys, c'est ça que Ranel nous a appris, ok? Donc oui, il faut protéger notre image émotionnelle. Et là, avec Gaëtan Bong, on sent clairement un virage dans l'énergie de Ranel. Le premier mariage, peut-être un apprentissage, une tentative, une erreur de casting, un chapitre nécessaire pour comprendre ce qu'elle voulait vraiment. Elle a tenté. Des fois aussi, le premier, il était peut-être le plus... Il insistait, là. Et des fois, là, il y a celui qui est insistant, qui essaie. Toi, t'es comme, pourquoi pas? On va voir. Après, finalement, tu vois que c'est un essai. C'est un essai-erreur. C'est un brouillon. Mais tu fais, hé, t'as le droit d'annuler le brouillon. Il y a des femmes qui restent conditionnées avec leur brouillon, mais ça, c'est l'amour misère qu'elles aiment. Ça, c'est notre débat. Et c'est important de le dire. Mettre fin à une relation qui ne fonctionne pas ne veut pas dire que l'amour est terminé pour toi. Beaucoup de personnes se disent, ah, mais comme je suis déjà mariée avec Brouillon, j'ai pas le choix de rester avec lui. Non. Ranel, là, le monde a voulu se moquer d'elle parce qu'après 6 mois, c'était divorce. Mais heureusement, là, elle n'a pas laissé tomber l'amour. Elle a toujours cru en l'amour. Et là, elle se marie avec un homme qu'elle a confiance. Elle peut s'assumer avec lui. Un homme, elle sent qu'il est à la même hauteur qu'elle. C'est pour ça qu'elle s'affiche avec lui. Et puis, elle n'a pas peur de s'afficher avec lui, que ce soit dans sa visibilité et celle de l'autre. Parce qu'elle sent qu'ils sont dans la même hauteur. L'autre brouillon, là, elle savait que c'est un échec de sa vie. Elle savait que c'est le brouillon. C'est comme si elle est allée par sympathie. Vous savez, nous, les femmes, on va par sympathie, par pitié pour nous-mêmes. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas l'afficher. Elle savait qu'il n'était pas dans son niveau. Sûrement, c'était une croquerelle. Il parlait mal, il était laid, il était bizarre. That's why. Ah, on l'a dit. Beaucoup de femmes restent dans des relations qui sont déjà en ACV. Même plus AVC, là. ACV, AVC. Même plus en AVC. Les relations sont dans le coma. Ils sont même plus dans le coma. Ils sont déjà décédés. Il n'y a plus de battement de cœur dans la relation, mais ils restent quand même dans la relation. Juste par peur du regard des autres. Que vont-ils dire les autres? J'ai déjà annoncé mon mariage. Je vais passer pour un échec. Si je le laisse, le monde va se moquer de moi, vont dire que je suis difficile. Et puis, ils restent avec leur relation brouillon, et puis ils voient que leur relation brouillon n'évolue pas, ne crée rien, ne bâtit rien. Oui, it's over that time. That time is over, ok? Alors qu'en réalité, parfois quitter le mauvais partenaire ouvre enfin la porte au bon. C'est-à-dire que là, quand tu as fini de tenter avec le mauvais, tu as pu découvrir encore plus sur toi. Quand tu arrives vers le bon, tu es épanoui. Peu importe l'étape que tu as trouvé bon. Même si avec le mauvais, tu avais eu des enfants. Même si tu avais tenté de créer quelque chose avec investi financièrement du temps avec le mauvais, le bouillon là. Mais quand tu finis par le laisser parce que tu te rends compte que c'est le mauvais, le bon, quand il vient dans ta vie, vous allez dans une propulsion. Vous êtes propulsé. Et c'est ça la différence. Et ce que beaucoup retiennent aujourd'hui, c'est justement ça. Ranel a accepté que son premier mariage n'était peut-être pas sa destination finale. Et cette erreur ne veut pas dire fin de vie sentimentale. Ça, c'est important aussi de le dire. Le vrai danger des partenaires brouillons, ce n'est pas juste la déception, c'est de rester trop longtemps dans une relation qui te bloque émotionnellement, mentalement et même financièrement. Quelques conseils pratiques. Arrêtez de vouloir sauver quelqu'un qui ne veut même pas se construire lui-même. L'amour ne remplace pas la discipline, l'ambition ou le respect. Observe les actions, pas les promesses. Beaucoup de gens vendent des rêves au début. Regarde surtout la constance après quelques mois. Ne t'attache pas au potentiel de qu'est-ce qu'il peut créer. Même si le brouillon a l'air d'être proche de ta famille, il a l'air d'être ci, d'être ça, ça reste un brouillon. Son potentiel va rien créer de bon pour toi. Tu dois aimer la réalité actuelle de la personne. Qu'est-ce que la personne est en ce moment présent? Tu te retrouves là avec la personne. Est-ce que tu vas être bien? Voilà. Pas la version imaginaire que tu espères voir apparaître un jour.
Il faut aussi garder ton identité. Les femmes qui stagnent le plus souvent, celles qui abandonnent leur projet, leur énergie et leur évolution pour porter la relation seule. Don't do that. Une relation, c'est à deux qu'on tient. C'est pas comme on fait la loi 50-50, c'est des faux débats. Une relation, quand tu es avec ton partenaire, vous avez même pas le temps de calculer le pourcentage parce que vous deux, vous êtes investis dedans. OK? I'm telling you that. C'est-à-dire quand tu vois un brouillon qui arrive de toi qui dit ouais, voici qu'est-ce que je veux que tu fasses, qu'est-ce que je veux que tu fasses. C'est un brouillon. Faut dire le mot brouillon. Apprends à partir vite quand tout devient confusion. Quand une relation te donne plus d'anxiété que de paix, ton intuition essaie souvent de te parler. Tu te sens anxieux avec la personne, tu te sens pas bien. T'es avec la personne, il n'y a pas de conversation, il n'y a rien. T'es avec brouillon là, tu te sens juste... Tu sens qu'il va t'appeler, tu commences déjà à voir ton cœur qui palpite. C'est ton cœur, ton esprit qui te parle. Ton esprit est comme, ouh, il t'envoie des réactions. Il faut écouter aussi notre esprit quand il nous parle, notre petite voix. Nos anges gardiens, ils nous parlent. Ne laisse pas la peur du regard des gens te garder dans une mauvaise relation. Le temps perdu avec le mauvais partenaire peut te fermer émotionnellement au bon. Donc, plus tu restes concentré vers le mauvais en essayant de dire « Ah, mais là, si je le laisse, le monde va penser que j'ai abandonné, que je suis difficile. » Non! Le monde va penser qu'est-ce qu'ils veulent penser. Ah ouais, elle s'est mariée puis elle l'a laissé après 6 mois, après 2 semaines, après 1 jour. Et puis, and so what? What you gonna do about that? OK? Plutôt que tu te débarrasses de brouillon dans ta vie, oui, ça c'est le nouveau terme de Doha, le brouillon dans ta vie, OK? Le mieux que ton vrai partenaire va pouvoir entrer et prendre sa place. Travaille aussi sur toi-même. Oui, c'est important. Le bon partenaire ne règle pas les blessures non guéries, les dépendances affectives ou les manques d'estime personnelle. Il faut savoir ça. Il ne faut pas compter comme quelqu'un pour venir te sauver. Il faut travailler sur soi-même. C'est-à-dire que si tu sens que tu as un problème de dépendance affective, tu as toujours besoin du monde autour de toi, tu dois régler ce problème. Commence à faire des solo dates. Commence à sortir par toi-même. Commence à apprendre à gérer ta propre compagnie. Parce que le bon partenaire qui va venir dans ta vie, compte pas sur lui pour qu'il laisse tout de côté pour être ton clown de service, ton acteur de service. Il a ses activités aussi. Parce que toi, tu t'attends à quelqu'un dans ta vie qui va rentrer, vous allez créer ensemble. C'est-à-dire qu'il doit avoir quelque chose, il doit être bâti pour créer. Il n'est pas là pour te servir d'acteur. Sinon, reste avec ton brouillon. Non, en vrai de vrai, il faut apprendre à chercher, à s'écouter. Prendre du temps pour te connaître toi-même, pour pouvoir être prêt à accueillir le bon partenaire. Faire du travail constant sur soi-même. Il n'y a pas de date de fin de travailler sur soi-même. Et surtout, un essai-erreur sentimental ne définit pas ta valeur. Parfois, le vrai glow-up amoureux commence justement quand tu acceptes de quitter ce qui ne te correspond plus. Quand tu vois que tu as essayé avec brouillon, tu pensais que ça pouvait marcher, finalement ça n'a pas fonctionné. OK, mais qu'est-ce que tu fais? Tu changes de page et puis là maintenant tu es plus situé ou t'orienter. C'est comme si tu es en train de faire un dessin. Vous savez ceux qui aiment dessiner, on dessine, on a notre efface, des fois on va effacer. On redessine, on efface jusqu'à ce qu'on arrive à l'idéal. Mais c'est comme ça. Il ne faut pas avoir honte de nos essais. Et honnêtement, voir une femme recommencer, assumer un nouveau bonheur et sembler plus alignée avec son choix, ça parle à énormément de gens. Ça, c'est le genre de coaching réel que je suis contente de voir de la coach Ranelle Brown. Après, attention, les réseaux... Par contre, il faut avoir une petite attention, c'est important. Il faut garder notre discernement, on ne va pas s'emballer et puis voir, on va commencer à écrire « couple goal, je veux le même couple. » Eh, on reste tranquille. Les réseaux sociaux montrent des images, pas toute la réalité d'un couple. Le vrai défi commence toujours après les photos, après les likes et après les vidéos TikTok. Mais une chose est sûre, Ranelle connaît parfaitement les codes de réseau et du storytelling. Et Internet adore les histoires de nouvelles versions, upgrade, remplacement, glow-up sentimental. Donc, on en profite de les souhaiter tout leur bonheur et on peut comprendre que là maintenant, elle est dans son vrai mariage.
L'autre, là, c'était du brouillon. Ah, mais elle est restée 6 mois dans son premier mariage. C'était un mariage brouillon. C'était un mariage toilette. Là, elle est dans son vrai mariage. I say what they say, guys. Donc, si vous avez des témoignages à me parler de votre brouillon, comment vous êtes débarrassé de votre relation brouillon et comment c'était de vous rendre compte que la personne qui était avec vous, c'était un brouillon et comment est-ce que vous êtes toujours avec votre brouillon? Malgré tout, peut-être vous dites, ah, mais là, j'ai eu un enfant avec brouillon entre-temps, j'ai pas le choix. Là, vous sentez imposé de rester avec brouillon. Venez par là, Gdoa. Je veux savoir comment c'est d'être avec votre brouillon ou comment ça a été de vous être rendu compte que c'était un brouillon et de l'avoir quitté et de l'avoir éjecté de votre vie. Oui, 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 on veut savoir ça, guys. Merci, on se retrouve au prochain vidéo.